Tu es en train de planifier ton voyage à Strasbourg pour Noël et tu dois sûrement te poser des questions. Et moi, dans cette vidéo, je vais répondre à 11 de tes questions. Alors, Strasbourg à Noël, j'y suis allé déjà 2 fois. J'y suis allé cette année et il y a 2-3 ans. Et donc, j'ai hébergé un coup en Allemagne, un coup à Mulhouse et j'ai fait pas mal de visites un petit peu autour. Donc, je sais un petit peu comment bien préparer son voyage pour faire les bonnes visites, esquiver un petit peu le monde et tout et kiffer son voyage. Donc, c'est parti. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on doit visiter Strasbourg à Noël? Alors, Strasbourg, c'est le plus ancien marché de Noël de France. Ça date depuis 1570. Donc les boucs, ça fait à peu près quasiment 500 ans qu'ils font des marchés de Noël, voilà, tous les ans. L'atmosphère, elle est unique. Même dans les autres villes, il y a moins un petit peu ce truc-là. La décoration, les lumières, la musique, tout ce qui est essence. Donc tu as la vue, décoration, l'odeur, l'odorat avec tous les bretzels, la choucroute, les vins chauds, ça c'est trop bon, tu as trop envie d'y aller. Le doucher quand tu vas manger tout ça. Donc je trouve ça hyper intéressant d'aller visiter Strasbourg à Noël. C'est magnifique à voir. Ça, c'était la première question la plus simple. À quel moment y aller? Alors, le marché de Strasbourg, ça ouvre à peu près le fin novembre. Donc, je crois que ça dépend un petit peu des années, mais tu peux trouver ça un petit peu sur Google. À partir du 23 novembre, je crois que ça ouvre. Et ça finit le 24 décembre, je crois. Après, tu as certains marchés qui restent un petit peu ouverts jusqu'au 30 décembre et tout. Mais du coup, il ne faut pas y aller genre le soir de Noël. Ça, je te le dis tout de suite, ça sert à rien. Il y aura trop de monde. Alors certes, ça va être sympa, ça va être Noël, mais ça va être la merde. Il faut y aller pour qu'il y ait le moins de monde possible en semaine et jusqu'à 14 h maximum pour qu'il y ait le moins de monde possible. Après, si tu veux un petit peu avoir l'euphorie de il fait nuit, il y a les lumières, etc. Après 18 h, c'est vraiment blindé, ça sert plus à rien d'essayer. Moi, la plupart du temps où j'y suis allé, c'était maximum jusqu'à 18 h. Pourquoi? Parce qu'après, il y a tout le monde qui arrive, donc c'est ultra bouché dans les rues de Strasbourg, même si elles sont grandes, c'est ultra bouché. Pour aller voir les stands et tout, tu galères et tout. Je te parle des stands des places principales, les places de la cathédrale et tout, c'est blindé, tu es obligé d'aller de tout petits stands vraiment très très loin. Sinon, tu viens avant, il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup plus agréable à faire. Et viens aussi en semaine, le week-end. Évidemment, tout le monde va y aller le week-end parce que tout le monde est dispo le week-end. Donc évite ça aussi. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est quasiment à l'ouverture. Pas le premier jour, pas le deuxième jour, en tout cas pas le week-end d'ouverture. Mais voilà, les 3-4 prochains jours de l'ouverture, c'est là où les gens, en fait, c'est bon, ils y sont déjà allés, ceux du coin. Et les touristes sont pas encore trop là. Et vu qu'on est en semaine, on est plutôt tranquille. Donc c'est à cette période que je te conseille d'aller. Comment s'y rendre et se déplacer là-bas? Alors, tu peux y aller en train direct, donc Paris-Strasbourg, tu en as pour 1h45, je crois, en TGV. Évidemment, les prix à ce moment-là, ils explosent, donc il faudra faire très attention. Sinon, tu peux y aller en voiture. Là-bas, tu as beaucoup de parkings. Donc, en gros, c'est des parkings un peu à l'extérieur de la ville de Strasbourg. Alors, moi, je m'étais garé à un parking à Saint-Antoine, je crois. C'était à 10 minutes à pied, 5 minutes du centre-ville, là où tout est piétonnisé. Mais sinon, tu as les parkings à l'extrémité. Et là, tu prends un peu le terminus du tram et ça t'amène directement dans le centre-ville. C'est un truc que je te conseille de faire pour éviter de galérer à trouver une place à Strasbourg. Le centre-ville, ou en tout cas le vieux Strasbourg, tout est à pied. La plupart du temps, si t'es pas un résident, t'es à pied. Donc ça sert à rien d'essayer d'y aller en voiture parce que de 1, il y aura trop de monde. Et de 2, tu feras refuser. Donc vas-y à pied, c'est pas très loin. Les décorations, elles sont superbes à voir un peu partout. Donc c'est mieux d'y aller à pied. Où est-ce que tu dois dormir pour aller à Strasbourg? Alors, soit tu as du budget et tu vas à Strasbourg même. Alors déjà, pour y aller, te garer, etc., c'est dans le centre, ça va être la galère. Tu vas devoir te garer en dehors du centre-ville. Enfin bref, c'est vraiment une merde. Mais surtout, les prix, c'est pas qu'ils explosent, c'est une fusée, les prix ils grimpent en flèche à l'approche de Noël parce que les gens ils connaissent ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que la première fois je suis parti en Allemagne carrément, j'étais à 20 minutes de route de Strasbourg et à chaque fois tu te gares sur un parking et tu accèdes sans problème, là t'es tranquille. Ça c'est plutôt cool parce que du coup c'est 3-4 fois moins cher, tu as plus d'espace et c'est toujours sympa de pouvoir, si tu veux visiter autre chose finalement. Donc c'est un petit conseil. Là pour cette année, en fait, on est allé à Mulhouse parce qu'en fait on avait déjà fait Strasbourg et on voulait faire un petit peu les autres villes. Et Mulhouse, c'est à 1h30 de Strasbourg, donc ça commence à faire un petit peu loin. Mais voilà, entre Colmar et Strasbourg, par exemple, voilà, tu as 45 minutes de route. Tu peux avoir plein de petits hôtels qui sont beaucoup moins chers que Strasbourg pur. Alors c'est sûr, on n'est pas vraiment dans l'ambiance de Strasbourg, etc. Mais voilà, moi j'y traîne souvent dans les marchés de Noël 3-4 heures. Pas toute la journée, ça ne sert à rien, il y a trop de monde pour faire autre chose en termes de tourisme. Voilà, tu as Colmar, tu as le Grand Bornholm à visiter, enfin bref, tu as plein de trucs à faire autour. Autant être un petit peu au milieu quand on dort.
Quel marché de Noël à Strasbourg visiter absolument? Alors j'ai les noms. Tu as la place Broglie, c'est le plus historique, un petit peu, c'est un peu le départ de Strasbourg. On a la place Kléber, c'est là où en fait on a le sapin de Noël. C'est magnifique à voir et c'est super grand, tu es sur l'allée principale et tout, très sympa. On a la place du château aussi, là on a une ambiance qui est un petit peu plus artisanale, plus authentique et tout. Ce qu'il faut faire attention avec les stands, c'est que généralement ils vendent un peu les mêmes choses. Ça dépend un petit peu des stands, tu as des stands beaucoup plus authentiques, c'est un mec qui fait ça lui-même de son côté. Et tu as des stands qui se fournissent tous chez les mêmes producteurs, donc ça c'est un petit peu moins intéressant. On a la place des meuniers, là c'est un petit marché dédié aux producteurs locaux. Et on a la place de la cathédrale, c'est aussi une très belle place. Par contre là il y a beaucoup de monde autour, mais moi je te conseille de faire le tour de la cathédrale et du marché, donc ça c'est très sympa à faire. Il y a beaucoup de moins de monde de l'autre côté de la cathédrale et je te conseillerais aussi de faire la cathédrale en même temps. Ça fait toujours une petite pause, c'est gratuit, il n'y a pas de queue, moi j'y suis allé, il n'y avait pas de queue, donc ça c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il faut manger quand on fait les marchés de Noël à Strasbourg? Évidemment, on a les bretzels. Alors, tu peux avoir des bretzels salés, les bretzels sucrés. On a les manala aussi, c'est un petit peu des brioches. C'est super, super bon. Je te conseille de prendre les plus grosses possibles pour avoir la plus grosse partie de moelleux au milieu. Ça, c'est trop, trop bon. On a évidemment tout ce qui est les flamencuches. On a tout ce qui est à boire, vin chaud. Alors, tu as le vin chaud rouge, le vin chaud blanc. Tu as j'ai vu aussi de jus d'orange chaud. Enfin bref, il y a plein de trucs chauds à boire. Pourquoi pas, tu vois. On a évidemment tous les plats type choucroute, je crois que c'est ça le plat. Voilà, tu as plein de petits plats comme ça à manger sur place. C'est super sympa. Par contre, il faudra faire attention à savoir les prix. Parce que de Mulhouse à Strasbourg, par exemple, on peut faire un x2 sur les prix. Et d'un chalet à un autre, pareil, on peut faire x2 sur le prix à Strasbourg. Donc, compare bien les prix entre les différents chalets pour voir. Enfin, voilà, tu fais une première balade, tu repères. Et ensuite, tu retourneras au chalet. Moi, à Mulhouse, par exemple, on avait repéré un chalet. On y allait à chaque fois parce que c'était le moins cher de tout le marché. Et il était super bon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des marchés? Parce que c'est bien d'aller à Strasbourg et faire les marchés de Noël, mais au bout d'un moment, c'est tout le temps la même chose. Alors certes, Strasbourg, c'est super grand, une grosse journée, c'est fait. Qu'est-ce que tu fais les autres nuits? Et en fait, tu as la cathédrale à faire, ça je te l'ai déjà dit. Tu as tout le côté bateau, tu sais, tu peux aller voir le Parlement et tout, faire une petite visite en bateau. Tu as le barrage qui est un peu au côté ouest de la ville, je crois. C'est très sympa à voir, à visiter. On est un petit peu plus loin des marchés de Noël, mais ça reste toujours un petit peu dans l'ambiance. Donc je te conseillerais de faire ça. Si tu veux aller un petit peu plus loin, je te conseillerais évidemment Colmar. C'est magnifique Colmar. Je te conseillerais aussi d'aller un petit peu dans les Vosges pour voir un petit peu en montagne, avoir des beaux paysages, voire même de la neige. Tu vois, nous on en a eu, c'était absolument génial pour entre deux marchés de Noël d'aller dans la neige, c'était magnifique. Je te conseillerais aussi les petits villages, Rigvir et plein d'autres villages. De toute façon, si tu veux savoir vraiment tous les détails de quoi visiter, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, quoi visiter, quand, etc., que ce soit à Noël ou même en période, on va dire en normale saison. C'est dans la description si tu veux. Et on passe directement à la prochaine question. Comment éviter les pièges à touristes? Ce qu'il faut faire attention, c'est que là-bas à Strasbourg, les mecs, ils savent qu'il y a des étrangers et donc les prix, ils les blindent à mort. Un bretzel, ça peut te coûter 5 euros, 6 euros, 7 euros. Les boules de Noël, elles sont quasiment à 15 euros à Strasbourg. Je trouve ça beaucoup trop cher. Surtout que les mêmes boules de Noël, tu peux les retrouver d'un stand à un autre à une différence de 5 à 6 euros. Et tu vas sur Internet, elles sont à 2 euros sur AliExpress. Voilà, pour moi, c'est du foutage de gueule. Donc, fais attention un petit peu à ce que tu achètes. Achète que ce dont tu as besoin. Tu vois, achète un petit souvenir à la limite, mais achète pas 20 milliards de trucs. Surtout que c'est des trucs qui sont faits dans les mêmes entreprises, finalement, les mêmes grosses boîtes qui expédient tout de Chine vers le marché de Strasbourg. Il faut faire attention à ça. On va plutôt aller chercher les vrais artisans, les artisans du coin, de la région, qui ont un petit chalet. Alors peut-être ça peut être pas sur la place principale, c'est là où il y a le plus gros truc de tourisme, donc ils balancent à fond sur les prix, mais plus sur des marchés un petit peu secondaires. C'est là où je trouve que c'est plus sympa d'aller leur parler parce qu'ils sont plus dispo, il y a plus de monde, enfin il y a moins de monde, pardon. Du coup, tu peux avoir plus de temps pour discuter avec eux, un petit peu de ce qu'ils font, etc. Moi, ce que j'avais fait à Mulhouse, c'est qu'en fait, il y avait un stand, un fromager du coin, il avait un chalet. Et en fait, il nous a dit, en fait, j'ai une boutique dans la ville, et tu peux aller voir. Et il y a plein de petits chalets comme ça qui ont une boutique dans la ville, un pied-à-terre, et du coup, tu peux aller directement voir un vendeur. Et là, par contre, il y a beaucoup moins de monde dans ce genre de boutique que dans le marché de Noël. Quel budget il faut prévoir? Alors, si tu pensais que c'était 100 euros par nuit à Strasbourg, c'est non. C'est au minima 250 à 300 euros la nuit à Strasbourg. Si tu veux payer moins cher, il faut évidemment aller ailleurs. En fait, il faut aller en Allemagne, il faut aller entre les deux grosses villes et tout, ou dans la banlieue de Colmar. C'est là où tu vas avoir évidemment des prix réduits. Par contre, c'est pas des prix très réduits. Si tu trouves un truc à 80 euros la nuit, c'est super. Moi, là où j'étais, c'était un truc à 130 euros la nuit.
L'appart, il était un peu pourri, enfin, c'était pas un truc de fou finalement. On était en banlieue, dans une zone industrielle et tout. Enfin, bref, il y a rien qui était bien, tu vois. Mais en tout cas, c'était pas 300 € la nuit. Donc, il faut faire attention à ça déjà en termes d'hébergement. Pour les repas, voilà, les restaurants, généralement, c'est 20-30 € le restaurant. Ça va, ils montent pas trop les prix. Mais sur le marché, voilà, tu arrives vite à choper un truc à 4-5 € juste pour une personne. Donc il faut faire attention. Les vins chauds, pareil, 5 €. Donc voilà, des fois il faut faire attention à ça. Les transports, je crois, ça coûte 4 € le ticket. Donc c'est pas très cher. Donc ça, t'en fous un peu. Mais c'est surtout y aller en voiture ou en train. Le train, évidemment, ce sera plus cher. La voiture, je trouve ça plus pratique quand il y a d'autres trucs à visiter à côté. Donc voilà un petit peu pour les questions que tu pouvais te poser un petit peu sur Strasbourg et à Noël. Si j'ai pas répondu à toutes tes questions, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les voyages, tu as envie de voyager, d'apprendre comment mieux voyager, où voyager et tout, les petites astuces, les trucs qui sont pas très touristiques, nous on adore ça avec Emma. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, alors que ce soit dans la période de Noël, la période de l'automne, le printemps, l'été, bref, peu importe la période, c'est un guide complet qui t'explique où aller, quoi faire, quoi visiter, comment éviter tous les touristes pour que tu puisses avoir le voyage le plus cool possible, te sentir quasiment seul dans ton voyage, sans tous ces problèmes-là qu'on peut avoir quand on voyage dans des trucs trop touristiques. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur Internet. Et moi, je te fais de gros bisous, à très vite.